cette édition vespérale du journal sur les antennes de la Santé Radio Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons ce journal par la politique. Il séjourne depuis le début de cette semaine à Goma, dans la province du Nord Kivu, où il organise des pourparlers avec les populations locales du Nord et du Sud Kivu. Il, c'est le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix Tshisekedi, lors de l'audience accordée aux élus provinciaux ce mercredi 7 octobre, le premier citoyen congolais a promis de s'installer à Goma pour suivre de près la situation sécuritaire dans l'est du pays. Plus de détails dans ces récits. Lors de l'audience accordée aux députés provinciaux du Nord et Sud Kivu à Goma, mercredi 7 octobre 2020, le président de la République, Félix Tshisekedi, a de nouveau exprimé son souci d'instaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a, par la même occasion, promis aux élus de s'installer à Goma pour suivre de près la situation et s'impliquer personnellement dans l'éradication des groupes armés, selon Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Il a dit, nous citons, « Nous avons été reçus ce 7 octobre 2020 par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici ces 5 promesses. Sur la situation sécuritaire, il a promis de rentrer à Goma, y résider, poursuivre de près la situation sécuritaire et s'impliquer personnellement dans l'éradication des groupes armés à Lubero, Massissi, Rutshuru, Walikale et Beni. Pour la démobilisation des combattants des groupes armés, il a annoncé 50 millions de dollars américains pour le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire qu'il a promis de venir lancer à Goma après la nomination d'un coordonnateur national, a-t-il dit à Actu30.cd, et d'ajouter: il a promis des poursuites judiciaires à tout député qui sera attrapé dans le soutien des groupes armés, et c'est en rendant les immunités inopérantes. Sur le fonctionnement des institutions, il a promis d'instruire le ministre des Finances pour trouver une solution. Sur l'installation des animateurs de la commune de Minembwe, il a dit « c'est inacceptable » et a promis d'instruire le ministre de l'Intérieur pour surseoir l'installation de la commune de Minembwe. Bien avant, le président de la République a pris part à un mini-sommet quadripartite RDC en Rwanda, Angola, Ouganda. À l'issue des échanges par vidéoconférence, le chef de l'État Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Joao Lorenzo et Yoweri Museveni ont réaffirmé leur volonté de conjuguer les efforts pour lutter contre les groupes armés opérant dans la sous-région de Grand Lac et les couper de leurs sources de financement. Ils ont également condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région et réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région. Fait des sociétés à présent, des suites à des tuyaux à faible dimension appartenant à la régie des eaux installée au quartier Basolongo. L'eau jaillit mais à une pression très faible, ne favorisant pas l'approvisionnement. La population de ces points ne cesse de s'en inquiéter. Images et commentaires. Des tuyaux à des dimensions réduites font souffrir les abonnés de la régie des eaux résidant l'avenue Basolongo au quartier Kimbangu, ont-ils laissé entendre. La pénurie d'eau qui secoue ces coins de la commune de Kalamou fait monter d'un cran les plantes de ces bons matraciers. Problème ya mai omona leo msu 5 jours 6 jours mai za la raté bande ke na menacé kuna mai zo bima mekoto likolo fait tout ça likolo ngomba mai penser koma izate do yango do senga na régie soki moye ko za ba accélérer biso ma pression pour que mai ko koma koto. Toute la pression s'affaiblisse à mi-chemin sans que les robinets placés sur cette avenue nommée Basolongo ne jaillissent ne serait-ce qu'une gouttelette d'eau. Face à cette situation alarmante, deux voix se lèvent pour que les solutions visant à remettre fin à ces calvaires soient trouvées. Sur la route boulevard Joseph Kabila Kabangé, précisément à Sebeko, la santé de la population est menacée de suite à un caniveau de la place complètement transformé à un déversoir de déchets de tout genre. Regardez.
L'insalubrité continue à prendre de l'ampleur dans la ville de Boma. Les gens ne choisissent plus des endroits où déverser le déchet. Sur la route boulevard, appelée autrement Joseph Kabila Kabange, quelques personnes de mauvaise foi ont transformé ces caniveaux juste à 0 mètre de l'asphaltage en une décharge publique. Un comportement qui dérange. L'exemple de cette femme